Bien le bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation d'uniforme militaire. Alors là ici ce sera une tenue un petit peu plus simple en fait que ce qu'on a vu dernièrement, mais je trouvais quand même ça intéressant de la montrer. Il s'agit d'une tenue d'artilleur, de servant d'artillerie belge, une tenue qui est historiquement correcte de 1958 jusqu'à la fin des années 60. Alors, pour commencer, on va d'abord un petit peu décrire qui utilisait cette tenue principalement. Voilà. Alors là ici, comme je l'ai dit au début, c'est une tenue, alors on verra pourquoi c'est une tenue qui est historiquement correcte entre les dates que j'ai dit juste avant. J'espère qu'on n'entendra pas le marchand de glace en vidéo, bref. Donc là ici c'est une tenue qui était réglementaire pour toute l'artillerie à cette époque-là, donc ça allait aussi bien pour les servants de canons, de petits canons, comme d'énormes M115 Howitzer. Je mettrai des photos un petit peu, enfin les artilleurs pouvaient servir des simples mortiers, de canons anti-chars légers comme des obusiers assez grands, ou encore cette tenue était aussi portée par les équipages de diverses blindés et autres canons automoteurs utilisés par l'artillerie. Voilà. Donc là ici c'est un uniforme de l'armée de terre évidemment. Il y a des artilleurs de l'armée de l'air par exemple, mais là ici leur tenue sera différente puisqu'ils auront un casque gris-bleu, pareil pour le ceinturon, etc. Donc ça ici on va pas en parler. Voilà. Je sais pas, on va d'abord commencer par le casque. Tiens, voilà. Donc tu peux montrer le casque. Alors ça je l'ai déjà montré en vidéo, d'accord, je l'ai déjà un petit peu expliqué son histoire. Ça ici c'est le casque Recke qu'on appelle, donc qui était utilisé par l'artillerie, mais pas que. Il était aussi utilisé par les unités de reconnaissance apparemment, donc par les éclaireurs, par les chasseurs à cheval si je ne dis pas de bêtises. Alors il y en a beaucoup qui disent que c'est un casque de tankiste, mais c'est faux. C'est juste que oui, les équipages d'artillerie qui étaient dans des canons automoteurs, ils en portaient, mais leur véhicule, même s'il ressemblait à des chars, je prends l'exemple du M109, même si c'est un véhicule qui ressemble à un char, c'est pas considéré comme un char, c'est considéré comme un canon avec des chenilles, tout simplement. Donc voilà, petit différent. Donc ça ici c'est pas un casque de tankiste, c'est vraiment un casque d'artillerie en fait, tout simplement. Donc pour ce casque, il a surtout été produit de 1951 à 52 et a été distribué à partir de 1951 et il a été utilisé jusque, on va dire, fin des années 60 apparemment. Voilà. Et donc voilà, là ici celui-ci il a été fabriqué en 1952 par exemple, et le fabricant c'est Sartel, enfin il y a plusieurs fabricants, mais bon bref. Donc ça ici c'est un clone du casque RAC MK1 anglais de deuxième guerre qui a été utilisé pour le même genre de choses. Voilà, c'est tout. Mais mis à part ça, on va pas faire la différence, on va pas détailler plus. Donc voilà, j'ai le casque ici. Si j'ai pas de casque, je peux évidemment porter le béret d'artillerie qui est bleu marine. Voilà, toujours bleu marine, et on voit évidemment ici le symbole de l'artillerie, donc c'est deux canons entrecroisés, et on a la devise qui est Regis Ultima Ratio, qui veut dire en latin, je ne sais pas, je mettrai le titre ici, ce que ça veut dire en latin, j'ai oublié d'aller voir. Enfin bref, voilà, donc c'est un béret des années 80 ici, mais il va très bien pour un truc des années 50. Et donc si je vous le mets, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ensuite, on va parler du ceinturon ici, qui est un ceinturon type anglais deuxième guerre. Donc c'est à peu près une copie du ceinturon utilisé par les Anglais pendant la deuxième guerre mondiale. Mais évidemment ici c'est un ceinturon ABL, hein, donc c'est un ceinturon bien belge. Et ce modèle-ci a été utilisé de la fin des années 40 jusqu'en 1971. Voilà, tout comme la plupart de l'équipement que j'ai ici. Il sera utilisé jusqu'en 1971 parce que c'est à cette date-là que l'armée va décider de changer une grosse partie de son matériel, mais ça on verra plus tard. Donc voilà, ceinturon plutôt classique, avec ici pour mettre des bretelles. Mais évidemment ici j'en ai pas besoin. Voilà. Donc voilà un petit peu à quoi il ressemble. Alors de base, il y a même le nom du type dessus encore. Voilà, il y a même encore le fabricant, c'est marqué 1951. Enfin, bref, voilà. De base, il est censé avoir cette couleur-là, mais beaucoup de ceinturons ont reçu une pâte imperméabilisante qui était le plus souvent verte. Et là, ici, c'est le cas pour ce ceinturon, c'est pour ça qu'il est un petit peu verdâtre, comme ça. Vous allez me faire la remarque dans la vidéo, comment ça se fait qu'un artilleur, il a carrément rien sur lui? En fait, c'est normal.
Je veux dire, un artilleur, il est censé être plutôt en retrait, il n'est pas directement exposé au combat. Les artilleurs n'ont pas beaucoup d'équipement sur eux, parce qu'il y a toujours des camions qui les suivent et qui justement portent leur matériel. Vu qu'ils ne sont pas directement exposés au combat, ils ont un petit peu cet avantage. Donc là ici, voilà, je suis très peu vêtu, j'ai pas de gadget, ni de sac, ni quoi que ce soit, j'ai même pas d'armes. Alors évidemment, les servants d'artillerie, ils ont des armes, mais elles sont justement rangées dans les canons, parce que pour manipuler un canon, ou alors s'ils sont dans un canon automoteur ou un autre blindé, ben, ils n'ont pas besoin de tant d'équipement que ça. Voilà. Sur les images, vous verrez très bien que les artilleurs, ils ont vraiment juste, ils sont habillés comme moi, quoi. Ils ont juste vraiment un ceinturon. De temps en temps, ils ont des espèces de chasubles avec leur numéro pour mieux se différencier, mais à mon avis, ça, je pense que c'était plus pour les entraînements. Et voilà, on va s'attaquer à la présentation du pantalon et de la veste modèle 58, utilisé de 1958 jusque, comme je l'ai dit, en 1971. Alors là ici, vous pouvez voir, c'est la toute première fois que le légendaire camouflage belge Jigsaw apparaît. Donc c'est à partir de cette date-là qu'il apparaît et qu'il est utilisé sur les tenues de l'armée belge. Donc un camouflage qui existe encore actuellement, bien que maintenant il soit amélioré hein, et qu'il est quand même un peu évolué depuis. Bon, il est en train d'être remplacé depuis 2022, mais bref, le Jigsaw est encore, ce camouflage-là, est encore utilisé. Mais ici, il s'agit de la toute première version, et cette version-là, on l'appelle pas la version Jigsaw, on l'appelle la version Smoke, puisqu'en fait, les taches font penser à des taches de fumée, tout simplement. On peut voir vraiment les taches noires, vert foncé, brun, un peu pourpre, comme ça, hein, et du kaki, et évidemment, des taches blanches ici, hein, d'accord. A noter que les taches blanches de base, c'était un défaut d'impression, c'est-à-dire que, ça c'est une petite parenthèse, hein, mais c'est-à-dire que quand ces vestes-là, de base elles sont blanches, elles reçoivent de la couleur par tampon, elles sont imprimées, sauf qu'en fait les différentes taches, elles se superposaient pas parfaitement, ce qui laissait des lignes blanches. Donc ça en fait c'est vraiment juste un défaut de fabrication, les lignes blanches. Mais on s'est rendu compte que le camouflage marchait plutôt bien avec ça, donc on la garde. Voilà. Bref, ici j'ai la veste plutôt classique, donc avec 4 poches. Hein. 2 sur les poitrines, 2 plus en bas sur les hanches. On peut voir ici. Là ici derrière, je sais pas si on voit, mais il y a des attaches pour mettre une capuche. Moi ici, j'ai pas de capuche. Parce que imaginons que je sois dans un blindé, dans un véhicule, bah, j'ai pas forcément besoin de capuche quoi. Donc voilà. Là ici j'ai la veste la plus simple, donc pas de capuche, il n'y a pas de tirette non plus, il y a des versions avec des tirettes. Là ici j'en ai pas, j'ai juste des boutons. Donc des boutons comme ceci. Bon alors la moitié des boutons ne ressemblent pas à ça, ils sont comme ça parce que ce sont des boutons plus tardifs. En fait cette veste là, comment dire, je l'avais acheté pour pas cher et je me suis dit ouais c'est trop bien. Et en fait je me suis rendu compte pourquoi je l'ai acheté pour pas cher. Parce qu'il manquait la moitié des boutons. Mais bon, mis à part la forme des boutons qui a légèrement évolué, la couleur et tout ça, c'est bon, il existait déjà des boutons de cette couleur là, donc voilà. Là ici ce sont les chaussures ABL modèle court utilisées depuis la fin des années 40 je pense, mais on va dire surtout années 50 dans les années 70 où là elles seront remplacées par les ABL modèle longue, enfin ouais les ABL longues, donc c'est à dire que les chaussures s'arrêteront ici, alors que là ici si je fais ça, vous voyez que elles s'arrêtent directement, parce que tout simplement ça coûte moins cher, donc on est quand même à la sortie de la guerre, hein, même si on est fin des années 50. Ça coûte moins cher de créer des chaussures qui s'arrêtent ici et de, à la place avoir une partie en cuir qui va jusque là, de la remplacer par justement des guêtres en tissu, puisque le tissu ça coûte moins cher que le cuir. Ici sont des guêtres tout bêtes, hein, des guêtrons utilisés par quasi tout le monde à cette époque-là. Donc là ici ils sont verts parce que je suis dans l'armée de terre, mais évidemment ceux de la marine ou de l'armée de l'air auront des couleurs différentes. Voilà. Donc là ce sont des originales des années 50, elles ont été ressemblées dans les années 60 je pense, c'est marqué sur la chaussure, bref. Voilà. On a les guêtres, donc je disais, ils sont très similaires aux guêtres anglais de Deuxième Guerre. Pareil pour les chaussures. Ici la seule différence c'est que la sangle ici, elle est en tissu. Voilà. Alors que sur les versions anglaises ce sera plus du cuir. Donc voilà, encore une fois on voit que à part peut-être le camouflage, l'armée belge n'invente pas grand chose, elle ne fait que copier le matériel anglais ou américain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, parce que du coup ça permet de matcher le nouveau matériel de l'armée belge avec le matériel
que les Alliés ont laissé justement après la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup ça permet une combinaison et de pouvoir réutiliser l'équipement de la Deuxième Guerre. Donc j'ai la veste et le pantalon, je vais vous montrer un petit peu ça. Le pantalon, c'est un pantalon modèle 58 également, donc produit en même temps que la veste. Et si j'enlève la veste, d'ailleurs on peut la regarder, c'est la version la plus simple, donc il n'y a pas de tirette, rien du tout. J'ai une queue de castor quand même ici, on appelle ça. On a pas mal foutu, elle est à l'envers, mais enfin bon, bref. Ça c'est plus utilisé par les paras, donc c'est pour ça qu'ici elle est repliée. D'ailleurs même sur beaucoup de vestes elle est coupée carrément. Voilà, et elle date de 1958. Voilà. Il y en a d'autres qui datent des années 60. Bref voilà. Et là ici, donc on voit bien le pantalon qui est un pantalon taille haute, hein, donc qui s'arrête vraiment là quoi. Il est un peu blanc celui-ci parce qu'il est un peu usé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il a 3 poches, donc 2 poches pour mettre les mains ici, tranquille. Il n'a pas de poche arrière et il a une poche ici sur le côté qui est en fait inspiré des pantalons anglais de Deuxième Guerre, parce que les pantalons anglais de Deuxième Guerre avaient tout simplement cette poche là mais vers l'avant, et donc quand l'armée belge a décidé de faire ses propres pantalons, ils ont repris le design plus ou moins, mais ils ont déplacé la poche sur le côté. Voilà. Sinon évidemment on a une petite ficelle pour pouvoir resserrer, donc ça en guise de ceinture. On a pareil pour les mollets, enfin pour le bas ici en dessous des guêtres, on a des ficelles comme ça pour pouvoir resserrer le pantalon. Et évidemment on a des boutons un peu partout sur toute la veste pour pouvoir mettre les bretelles. Voilà. Des belles bretelles qui évidemment sont kaki, mais la couleur peut différer selon si ça vient de l'armée de l'air ou de la marine, hein, comme d'habitude. Sinon voilà, et donc en tout ça j'ai la chemise utilisée depuis la fin des années 40, je pense bien en tout cas depuis les années 50 jusqu'en 1971, où du coup elles seront remplacées aussi comme tout le reste, hein, tout ce que je porte. Voilà, donc chemise plutôt classique, hein, avec 2 poches ici, et c'est tout, voilà. La couleur peut varier, on va dire, légèrement en fonction des années, mais généralement ça prendra une teinte un peu vert olive, comme ça, et donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que porte un soldat artilleur. Ah oui, excepté ceci que j'avais oublié de la dernière vidéo. Tout soldat doit avoir une plaque d'immatriculation, un dog tag. Là ici ça appartenait à un gars qui s'appelait Delvaux. Je pense que j'ai déjà présenté cette plaque en vidéo. Et ce truc là est encore utilisé maintenant, donc c'est encore la même chose qu'ils ont, des soldats actuels. Et puis là ici, voilà, pour ne rien avoir dans les mains, j'ai pris un obus de 40 mm, si je dis pas de bêtises, qui vient de la FR Nestal. Donc imaginons que je sois servant d'un canon léger, par exemple un canon 40 mm, ou que je sois sur un blindé qui a une tourelle avec un canon comme ça. Voilà, je peux avoir ça dans les mains, je me suis dit que ce serait plutôt simple. Bon, là ici on a un très bon camouflage, mais on va pas le tester parce que c'est pas une tenue. Les artilleurs ils allaient pas se cacher dans les bois quoi, disons que ça c'était plus le boulot d'autres corps d'armée. Donc on testera le camouflage sur une tenue qui était vraiment portée dans d'autres conditions, quoi, qui était utilisée par des soldats qui eux se cachaient réellement dans les bois, etc. Tout ça, donc on testera ça plus tard. Et dernière petite précision, les artilleurs n'étaient pas forcément équipés de cette veste et ce pantalon. Ils pouvaient carrément porter des combinaisons intégrales de tankistes, utilisées aussi par les paras. Mais ça aussi, c'était plus prévu pour ceux qui étaient dans des véhicules. Voilà. Là ici c'est la version la plus standard, la plus courante qu'on peut voir sur le peu de photos que j'ai trouvées. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'était pas une tenue très on va dire voilà, très dense, très complexe, mais en tout cas je trouve que ça valait le coup de la présenter et de la mettre en valeur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Si vous êtes abonné, activez la cloche, évidemment c'est très important. Dans la description, il y aura mon Instagram où je ferai justement des photos de cette tenue. Il y a aussi mon serveur Discord et aussi TikTok, pourquoi pas, voilà. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine pour d'autres présentations.